21 décembre 2012. Le jour ne se lève pas. L'obscurité persiste. C'est la fin du monde. Alors c'est un homme en sursis qui vous parle, enfin peut-être sommes-nous tous en sursis. Selon le calendrier maya, le pic de Bugarache serait un des seuls endroits sur Terre qui échapperait à l'apocalypse. Plein de touristes qui vont converger vers là, pensant qu'il va se passer quelque chose à cause du calendrier maya qui nous prévoirait, qui serait peut-être en mesure de prévoir la fin du monde. La cima del monte de 1230 metros alberga una base espacial construido con piedras mágicas que servirá de aparcamiento para los ovnis. But this aliens inside the mountain. inside the sacred mountain, le pic de Bukarache. D'où est née la rumeur? Comment est née cette rumeur absolument folle? Ce n'est pas un poisson d'avril, mais une rumeur Dans un endroit inattendu. On a entendu parler de ce village, de cette fin du monde programmée, vous le savez, pour samedi. à l'apocalypse, l'Armageddon. Prochain. Et pourtant, moi, ma deuxième langue, c'est la langue de bois. C'est universel, ça, dans tous les... La préfecture, la mairie, tout ça, vous cherchez à avoir des lieux quand même qui sont ouverts. Là, il y avait tout qui s'est fermé. C'est vrai comme on attend pas mal de monde, il est clair que s'il y a pas, il fallait que quelqu'un ouvre, quoi. Donc moi, je me suis proposé à ouvrir pour essayer justement de créer un point où les gens puissent discuter. Il y a un buzz qui s'est fait. On ne sait pas trop pourquoi et comment, bon, mais il s'est fait. Et écoute, on en profite, on est là, on essaie de faire des trucs sympas, et puis ça se passe, le temps se passe. Alors là, j'ai emmené des toilettes sèches. Moi, j'étais contacté pour faire un devis par la préfecture de l'Aude. Moi, je suis très content, parce qu'en hiver, on n'a pas beaucoup de chantiers, et là, c'est très bien. Il y a un rassemblement des gens, donc ils ont besoin des sanitaires. On ne sait pas qui va arriver. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent utiliser les toilettes, honnêtement. Je crois qu'on va faire beaucoup de compost avec, et peut-être on va vendre les cuvées 2012 dans 2 ans, quand le compost soit mûr. Parce que tous les médias qui viennent ici sont des fouilles merdes. Ah mais non, ouais, non, c'est des curieux. Sinon il ne fera pas ce métier, non? Vous avez déjà vu beaucoup de télé passer, défiler? Aujourd'hui? Ah oui, plus que jamais de ma vie. Je me fais interviewer au moins 30 fois aujourd'hui de partout dans le monde. Pour parler des toilettes? Moi je parle de toilettes, moi je parle de transformation. Ouais. Vos toilettes vont être connues dans le monde entier, c'est génial. Ah ben, très bien, très bien, très bien. Bah, écoutez, moi je suis arrivé à midi, j'ai vu que de ça. Pour l'instant, dans le village, quasiment que des journalistes. Alors je ne sais pas s'il y a des habitants, je ne sais pas si le village est habité, en tout cas, pour l'instant, il est habité par les journalistes. Éleveur à la retraite, Jean-Pierre Delors est le maire de la commune depuis 34 ans. Oui, bonjour, je peux vous déranger. Je vous appelle pour savoir si une abri anti-atomique était créé à Bucarac pour la fin du monde. Hein? C'est digne d'un asile psychiatrique. Cher monsieur, afin de nous préparer à la fin du monde, nous venons à Bugarache pour procéder à certains rituels, dont un sacrifice humain. Et alors il signe quand même, Vishma Kalki, le 10e Lila Avatara.
Le maire de Bugaras est quand même très inquiet de savoir qu'est-ce qui va se passer le 21 décembre. Est-ce que 10 000 personnes vont venir essayer de se réfugier en haut du pic? Il y a toujours un risque de passage à l'acte, de suicide collectif qui peut avoir lieu peut-être à Bugaras, j'espère que non, bien sûr. En prévision du pire, un arrêté préfectoral a été pris. 3 jours avant la date fatidique, le pic sera classé zone interdite, ses grottes surveillées et l'entrée au village limitée. Nous interdirons strictement l'accès. On a plus de 300 journalistes qui se sont fait accréditer auprès de la préfecture. Nous avons 84 médias différents. En gros, ça va de la Russie en passant au Brésil, les Américains, les Norvégiens, les Israéliens, voilà. 18 nationalités différentes. La redoute de notre onde, parce que j'ai déjà fait passer des messages en disant ne venez pas à Bugaras, de toute façon la fin du monde ça n'existe pas, c'est un effet médiatique et vous allez vous mettre en danger. Vous êtes l'Ukraine. Ouais. Okay. Une carte de l'Ukraine. Mais maintenant, avec l'Internet, ça s'est démultiplié. Et après, vous, les médias, vous vous nourrissez entre vous. Hein? Et ça n'arrête pas. Vous allez mettre du temps à vous en remettre de cette histoire parce que... Non, ça va très bien. Ça va très bien. C'est vous qui aurez du mal à vous en remettre parce que vous allez sérieusement critiquer les médias sur cette histoire. J'ai vu ici des journalistes là qui étaient à la table juste derrière moi, en fait, qui ont appelé leur patron. C'était, je peux pas la citer la chaîne, hein, mais bon, c'était une chaîne de TV, et donc qui ont dit simplement, on est là, vous nous avez envoyé ici, et il y a rien, il se passe rien, donc on est emmerdé. Pourtant, ils avaient carte blanche, hein. D'après ce que j'ai entendu sur la conversation téléphonique, ils avaient carte blanche. Mais ils n'ont pas matière à faire quoi que ce soit. Donc ils ont dit, mais on va faire quoi? Trouver quelque chose par rapport aux autres. Elle dit, tu les piques, tu les manges, il y a beaucoup d'énergie, oui. Okay. Oui. Tous les pics, il y a beaucoup d'énergie partout. Dans tous les mondes. Perplexes les dizaines de journalistes venus du monde entier. Cette équipe travaille pour une télé japonaise et pour l'instant, elle tourne un peu en rond et commence à trouver le temps long. On est déçus parce qu'on est venu de loin pour faire un reportage en pensant qu'il y aurait des milliers de personnes qui viendraient se réfugier ici. Et finalement, on n'a rien vu du tout. You're worried? Yeah, it's, what can I say? It's annoying for you. Because there are no people in... No, not annoying because it's something that happens, but for me I would prefer with more people because I think that it's more interesting and know what they are thinking or doing, because if tomorrow the world finishes, so it will be interesting to see this. Ante la previsión de una llegada de muchos turistas apocalípticos, han desplegado un gran dispositivo de seguridad. Como el alcalde teme una auténtica avalancha de convencidos y de curiosos, así que prácticamente Laura Bertrán se ha blindado el pueblo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues efectivamente, ante la previsión de esta llegada de muchos turistas apocalípticos, se prohíbe la entrada a esta ciudad, a este pequeño pueblo, incluso también a esta montaña que tengo aquí detrás, que ahora no se puede ver porque hay bastante niebla. Así que ahora mismo los únicos que podemos acceder a ella somos los periodistas acreditados y también los habitantes del pueblo. Así que ya ven, para aquellos que se pensaban que aquí se podrían salvar, lo tienen un poco difícil de entrar. Mira, què penses? M'he callat. Però bé. No, digue'm la veritat, ha quedat molt malament o què? No. Vive la televisió. On est tous là, des journalistes du monde entier, pour voir s'il se passe quelque chose, mais il ne se passe rien. On n'y croise pas que des journalistes déprimés d'avoir été envoyés là-bas par leur rédacteur en chef. Non, on trouve quand même de vrais illuminés, enfin un vrai illuminé au pied de la colline.
La régénération s'accomplit pour tous, pas seulement pour les pharaons. Nous Est-ce sommes qu'il tous faut avoir pharaons. peur? Pas du tout, pas du tout. Justement, je l'ai déjà dit sur d'autres télés, mais je tiens à ce que à l'ensemble de l'humanité sache en fait que le mot-clé c'est confiance. C'est confiance et amour et compassion. C'est-à-dire qu'on est vraiment à une phase où l'humanité est en train de passer dans la paix et l'harmonie avec l'ensemble des règnes du vivant que j'ai cité tout à l'heure. Donc, et dans toutes les dimensions, espace-temps. Donc c'est ça qui est en train de s'accomplir. Et c'est ça le tournant majeur, et c'est ça l'Apocalypse. C'est cette révélation-là en fait. D'accord. Vous habitez ici dans le coin ou... Oui, j'habite à Arques, un petit village à côté d'ici. D'accord, ben, merci beaucoup. Je vous appelle. Hein. Oui, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Bien, excusez-moi monsieur, j'arrive un Bonjour. peu tard. Ok, bonjour. On m'a dit que vous étiez venu ici pour délivrer un message. Oui. Quel est-il? Mon nom pour commencer, pour que vous sachiez qui je suis. Donc je m'appelle Sylvain Durif et mon nom au plan cosmique c'est Oriana. Nous on peut se rendre compte que vous partez pour Montréal? Vous, non, parce que je resterai devant vous, mais en même temps je serai là-bas, ça s'appelle l'ubiquité, la bilocation. Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'enchanteur, le Christ cosmique, c'est un seul et même personnage, donc c'est moi, des vaisseaux de lumière dorée, donc on a pu observer des géants de 3-4 mètres. Donc ça ce sont les vaisseaux d'ailleurs sur Terre, sous Terre ou dans le cosmos. Muy divertido porque hay 4 o 5 esotéricos que piensan en esto y 50-60 periodistas alrededor detrás de ellos todo el día. Les informations, quand vous ouvrez le poste de télé, sont comme des gouttes d'acide qui viennent détruire votre champ électromagnétique et votre capacité à être. Et ce qui caractérise, si vous voulez, on va dire Bugarache, c'est qu'elle symbolise un haut lieu dans le monde occidental. C'est la folie. C'est le problème des médias. C'est le problème du XXIe siècle. Les médias, c'est tout. Parce que les médias, ils font la pluie et le beau temps, en disant avec n'importe quoi, ils peuvent faire quelque chose. Là, c'est la preuve. C'est la preuve qu'avec n'importe quoi, on peut faire un truc. Et je veux dire, t'as pas l'impression que ça les change, quoi. Ah, et je pense que tout le monde est venu chercher le scoop et puis à mon avis ils vont avoir du mal à trouver quelque chose à se mettre sous la dent. And I have just landed in Toulouse. Now time to drive to Bugarache and see what this doomsday has in store for us. In a small town in the south of France, NBC's Keith Miller is there. Hey Keith, good morning. Good morning, David. Well, in fact, the attraction is all about the mountain. It is upside down. Vous avez peur qu'il y ait des gens qui veuillent se jeter dans le vide? Quoi, ils ont des robes des étoiles, des robes de bure, des chapeaux pointus. Nous suivons le major Place et ses hommes. Le terrain est glissant et rocailleux. T'es là? Non, je suis pas équipé, je crois qu'il vaut mieux que je remonte. Hemos tenido que bajarnos al pie del Bugarache, a este río que ven aquí. Tenemos esta piedra que no es una piedra cualquiera, es una piedra especial. And perhaps the top of the mountain will open up. No, not seeing anything at the moment. Just behind me, and behind the sun, is the beautiful Bugarache mountain, where some say is the garage of some aliens. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc, je suis le préfet de l'Aude, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis avec Jean-Pierre Delors, le maire de Bugarache, le maire de ce petit village, le maire qui va se rapprocher de moi, je crois, parce que les photographes le réclament plus près. Voilà. Vous savez tous que nous sommes ici grâce aux Mayas, une civilisation qui a disparu à peu près autour du Xe siècle, qui n'a pas su prévoir le siècle de sa disparition, mais qui en revanche a su préparer la disparition du monde d'aujourd'hui. Plaisanterie mise à part, quelques mots sur les origines de cet emballement médiatique et humain.
Là, on est venu, quand on a appris, qu'il y avait des journalistes du monde entier, c'est assez rare dans le coin. Il y avait des Japonais, de tout, donc on s'est dit on va leur donner notre CD. Ça s'appelle L'impasse humaniste, en plus ça va bien quoi, c'est pas fait exprès, hein, mais L'impasse humaniste quoi, on s'est dit oh putain, c'est cool. Quoi, Big Garage quoi, on y va quoi. C'est un signe, c'est le signe qu'on a vu. C'est des bouteilles à la mer hein, qu'on jette quoi, mais on sait jamais. Léa, racontez-nous comment s'est passée la nuit et où en est-on ce matin? Quelle est l'ambiance? Sur place, en tout cas ce matin, nous n'avons pas rencontré d'illuminés ou de survivalistes, comme on les appelle. Vos journaux s'en sont donnés à cœur joie ce matin. Tous ou presque ont titré sur ce canular de fin du monde annoncé. Mieux qu'un poisson d'avril, voyez la une du Courrier Picard, celle du Parisien, celle de l'Alsace, la montagne qui... I'm artist and I'm interested in media. That's why I'm here. So it's kind of like the accumulation point right here. I heard about that story of the mountain in the newspaper, and I thought that it's crazy that all that money which is pushed into that event, because all the journalists, that costs money, the whole security staff costs money, and yeah, I think it's just crazy because I think from the beginning on the whole history about that Maya calendar and all that thing is made up by the media because it's interesting. I think it's from the beginning on an event of media. Attends, je sais pas si... Le mieux, c'est le mail. Bonjour, je ne sais pas présenter. Non, je peux vous renseigner. Bonjour, c'est la France 3, je viens juste d'arriver en fait sur place. Ah non. Hop, je vais dans la poche. Dans son petit magasin, Patrice collectionne des photos et des vidéos mystérieuses. Donc c'est comme si c'est quelque chose qui n'était pas stabilisé dans l'espace-temps. On a également des observations visuelles, la nuit surtout, des toiles filantes qui tombent et puis qui repartent. Voilà. Et juste ici, vous avez quelque chose qui n'est pas normal. Alors ça peut être un pixel bizarre, mais bon, vous avez un petit halo tout autour. Mais vous, est-ce que vous pensez qu'il peut se passer quelque chose le 21 décembre? Ah ben, ça va être une grosse fête des médias, c'est un peu Woodstock. C'est-à-dire que les vedettes sont les journalistes et les curieux ils viennent voir ce qui se passe entre la garde républicaine, des hélicos. Ah non, c'est très spécial. On n'a jamais eu ça dans un petit village. C'est un bon coup de communication, cette opération Fin du monde à Bugarach. C'est énorme. Ici, on a une couverture internationale. J'ai fait 3 télés japonaises aujourd'hui. C'est quand même une opportunité incroyable pour faire connaître une région. Mais c'est positif dans le sens où tu vois du monde. C'est vrai qu'un village comme Bugarach n'aurait jamais pu espérer avoir une com comme ça, je veux dire, même en mettant des millions d'euros. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Tout le monde fait du business. Ben ouais, le business c'est le business. Quand t'as des mecs qui en profitent pour vendre des bouquins ésotériques, d'autres qui vont... tu vois, bon, c'est du business. On est dans une civilisation de business. Le seul problème, c'est ça. Je pense que c'est vraiment une machine qui s'est mise en route parce qu'on ne l'a pas stoppée. On aurait pu la stopper longtemps avant.
D'une certaine manière, c'est quand même un événement planétaire. Si on parle de la fin du monde, ça concerne tout le monde. Alors tout le monde est là et on ne peut pas ne pas être là. Impossible. C'est même pas un jeu, c'est un travail en fait. C'est les dirigeants des chaînes, de toutes les chaînes qui sont là d'ailleurs, qui disent bon, c'est quelque chose, il faut qu'on y aille, il faut qu'on soit présent, alors on est là. Il y a l'écart régie avec des journalistes qui attendent je ne sais quoi. Il y a un anthropologue français qui parle d'armes de distraction massive. Ce matin, je prenais mon petit déjeuner, il y avait les Japonais qui me filmaient à travers les vitres. Ça n'avait pas la tête. Vous êtes fatigué de la presse? Plus que fatigué de la presse. Passez votre chemin parce que moi je vais porter plainte à force et on n'en a plus que ras le bol. Miviludes dit par ailleurs, c'est qu'il y a des risques de suicide collectif. Je le dis, je me félicite vraiment de la présence internationale de la presse. Mais est-ce qu'au fond, le fait que les médias entretiennent cette fin du monde, ça ne peut pas pousser au suicide certaines personnes? Une pluie de comètes s'abat sur les villes, détruisant tout sur son passage. Une éruption solaire entrant en collision avec la Terre. Ce qui s'inverse, c'est le champ magnétique terrestre. De violents tsunamis inonderaient les villes côtières. Ce serait la dernière catastrophe de l'histoire. Bugarach est un petit peu particulier. C'est ce qu'on appelle une montagne inversée. Elle renfermerait plusieurs trésors. D'abord celui des Qatars. D'autres sources accréditeraient cette hypothèse. Ce n'est pas du sensationnalisme. Je crois que c'est encore au-dessous de la vérité. Plus de 2,5 millions de pages internet qui évoquent cette fin du monde. Personne ne sait ni ne peut dire d'où vient cette prophétie. On parle que de cela partout. C'est une spéculation totale. Moi je pense que c'est de la bêtise. C'est un canular pas possible. Alors qu'est-ce que ça représente le 21 décembre 2012? Eh bien, il n'y a plus d'une seule chambre d'hôtel disponible. There are people who've been walking up the mountain, some in white robes, some naked with orbs. Ouais, c'est un plan com quelque part, bien sûr. Et gratos en plus. Nous vivons une médiapocalypse, c'est-à-dire que les téléphones passent très très mal puisque les médias du monde entier appellent leur rédaction en ce moment pour leur raconter ce non-événement. La fin du monde n'a pas eu lieu, un théâtre burlesque encadré par l'État. Certains disent déjà tout ça pour ça. Sicher im Moment bin ich mir nicht mehr so sicher. Dieser Berg, der berühmte Blick der Bugarach, der ist hinter mir, man sieht ihn jetzt nicht, weil es völlig dunkel ist.